Le Lac-Saint-Jean possède une terre à bois. Il y a 1 an, il a décidé d'aller prendre une marche sur sa terre. Un terrain privé, ça a une valeur. Puis moi, ça a une grosse valeur. Vu que ça appartient à mon oncle depuis longtemps, je tenais à ce que ça reste dans la famille. Puis moi, ben, il y avait des chemins là-dessus. Ben ça, je peux aller à la chasse dessus. J'y vais avec mon véhicule. Donc, j'ai pas marché longtemps. Il y a des belles swampes, il y avait tout. Jean-Roch Drolet possède un chalet au bord du lac des Commissaires, dans la région du Lac-Saint-Jean. Sur l'autre rive, il est aussi propriétaire d'une terre à bois. Entre le cyprès que vous voyez là et l'épinette, là, à hauteur de la corde à linge, vous voyez la tête du lot présentement. Où ça n'a pas été bouché par tout, là, vous voyez la tête du lot complètement. Quand je prends ma chaloupe, ça prend environ 5 à 6 minutes pour me rendre là. Mais des fois, j'y vais en auto. En auto, ça me donne 57 km. Un moment donné, j'ai parti avec mon garçon de Sébastien, 18 ans. On s'est rendu sur le lot. J'allais faire un tour, simplement. Le 1er août 1998, lorsqu'il se rendait sur sa terre, voici dans quel état M. Drolet s'attendait à la retrouver. Il y avait un reboisement naturel. Il y avait de l'épinette, il y avait du tremble assez haut, d'une dizaine de pieds. Il allait assister impuissant à la dévastation de sa terre. Puis quand je suis arrivé, ben, j'ai vu ces machines-là qui étaient sur le lot. Ils étaient en train de faire un espèce d'arçage. Hercer une terre, c'est un peu comme labourer un sol agricole. Cette opération détruit toutes les essences d'arbres sur le terrain. Rien n'est récolté, tout est laissé sur place déchiqueté. Et la terre ainsi préparée peut recevoir des essences de plus grande valeur commerciale. Je les ai demandé, j'ai dit, savez-vous, messieurs, que vous êtes sur des terres publiques, des terrains privés, c'est-à-dire? Ils ont dit, monsieur, il n'y a aucun terrain privé. Vous pouvez mandater pour faire ça, puis on va le faire. Je leur ai demandé, qui vous a mandaté? C'est que vous payez? Ils ont dit, c'est Panneau Chambord. Panneau Chambord, situé au Lac-Saint-Jean, est une entreprise spécialisée dans la transformation du bois. J'ai appelé un monsieur à Chambord, dans les décombres, puis il dit, monsieur, j'ai mentionné qu'il y avait des machines qui travaillaient sur des terrains privés. Monsieur Descombes, il dit, monsieur, il dit, mettez-vous de vos affaires, puis il dit, allez pas déranger les travailleurs parce qu'il dit, il n'y a aucun terrain privé là. Denis Descombes, ingénieur chez Panneau Chambord, avait presque raison. Tous les lots de cette région à l'ouest du lac des Commissaires sont publics, sauf 3. Et le lot 23, Durand 3, est la propriété de Jean-Roch Drolet. M. Descombes a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra, mais il nous a expliqué de quel droit la compagnie s'est crue autorisée à hercer le terrain de M. Drolet. Au préalable, on avait obtenu les autorisations du ministère des Ressources naturelles pour réaliser les travaux. Nous avons vérifié cette information au bureau du ministère à Saint-Félicien. Tout fonctionne en fin de compte à partir du contrat d'approvisionnement, c'est-à-dire que le contrat d'approvisionnement donne droit à du bois, un approvisionnement en bois sur un territoire. Le contrat de Panneau Chambord, qui a été renouvelé en 1993, énumère toutes les parcelles de terrain où la compagnie a un droit d'exploitation. Lorsque Panneau Chambord a signé son contrat en 1993, la partie du lot 23, rang 3, est-ce que c'était inscrit au dossier comme quoi il y avait un droit de coupe? Il y avait le droit d'aller sur ce terrain-là en 93? Oui, comme je vous expliquais tantôt, le territoire est défini par des parcelles de l'inventaire et la parcelle qui contient ces lots-là faisait partie du contrat d'approvisionnement en 93. En 1993, le lot de M. Drolet était un lot public sur lequel son oncle avait un privilège. Ça faisait tout près de 60 ans que mon oncle l'avait avant de décéder sur un billet de location du gouvernement. Un bail, c'est-à-dire. Puis là, après qu'il était décédé, ma tante, elle l'a fait sortir une lettre patente. Puis c'est pour ça qu'il était intéressant à acheter, parce qu'il y avait une lettre patente dessus, c'est un terrain privé. Les lettres patentes sont un document par lequel le gouvernement vend une terre. Et le lot 23 a été vendu à la tante de Jean-Roch Drolet en 1996. Mais Panneau Chambord s'était vu confirmer son droit d'exploitation 3 ans plus tôt. Au moment où le terrain a été vendu, la compagnie en était donc bénéficiaire. C'est le cœur du problème. S'il y a des terres qui appartenaient au domaine public et qu'elles deviennent du domaine privé, vous avez le mandat d'aviser tous ces bénéficiaires-là? Oui. On doit aviser l'ensemble des bénéficiaires qu'il y a eu un changement au territoire. Et de quelle façon ça va se faire? Ça se fait par lettre, normalement. Une lettre aurait donc dû être envoyée par le ministère des Ressources naturelles à Panneau Chambord pour lui retirer son droit de coupe sur le lot. Si cette lettre existe, Panneau Chambord n'en a pas tenu compte. Si elle n'existe pas, c'est le ministère qui n'a pas rempli ses obligations. Au bureau du ministère, on jure que cette lettre existe, mais on refuse de nous la montrer.
Où je me bâtis un chalet, ben, ma femme aurait pu me voir de mon chalet à mon petit camp de chasse. C'est ça qui est avantageux pour moi. Il y en a qui bûchent le lot à bois, c'est beau, ils débûchent tout, mais moi, c'est pas avoir 10 lots à bois qui m'intéresse, là. Tu en as un qui tu peux aller là-dessus, tu peux aller marcher, tu peux aller faire n'importe quoi, c'est plaisant, c'est à toi. M. Drolet a avisé Panneau Chambord qu'il allait demander un dédommagement. Dans sa réponse, la compagnie veut s'assurer des titres de Jean-Roch Drolet. Les lettres patentes et l'acte de vente ne suffisent pas. Les autres ont dit dans leur lettre d'arrêter mes allégations, puis que ça allait prendre, en tout cas, un certificat de localisation. Donc, j'avais pas de certificat de localisation. Il a fallu que j'aille chez un arpenteur, chez un Ontario. Moi, mon travail, c'était de rétablir les limites de propriété pour être sûr à quel endroit que les limites passaient. C'est-à-dire que pour arriver de façon précise, de pouvoir mesurer l'étendue des dommages, autrement dit. Mais une telle précision était-elle indispensable? Quand on arrive sur le terrain, là, peut-être quelqu'un qui à 200 pieds près, t'es pas mal sûr, là, tu sais, sans faire d'arpentage. Là. Or, c'est bien plus de 200 pieds qui ont été rasés de part et d'autre du lot 23. Et le souci de précision dont Panneau Chambord fait preuve maintenant que la terre est rasée coûte très cher à M. Drolet. Moi, ça me coûte 6 904 et quelque chose pour arpenter à la mienne avec le gouvernement. Et cela ne représente que la moitié de la facture d'arpentage. Puisque le gouvernement est propriétaire des terres voisines, un autre montant de 6 000 $ est payé à même les fonds publics. Jean-Roch Drolet a aussi dû verser 460 $ à une ingénieure forestière pour évaluer les dégâts. Nous, ce qu'on avait été mandaté, c'était pour évaluer la perte de matière ligneuse ou de bois qui a été coupé par la herse forestière. Donc, on évaluait ça en montant en dollars, qui est arrivé à peu près 4 500 $. Au total, il a donc fallu que M. Drolet débourse plus de 7 300 $ pour en arriver à cette estimation. Une estimation qui ne tient pas compte de l'essentiel. C'était un rêve, parce qu'il y avait des belles soins pour la chasse, puis ça fait longtemps que j'en voulais un. Il y a de l'orignal sur le terrain, il y a de la petite chasse, c'est ça qui m'intéressait. Je vais l'acheter pour ça. Tout est déchiqueté, là, je pourrais presque semer un jardin de patates. C'est pas drôle à dire, mais c'est ça. M. Drolet va pouvoir reboiser sa terre. Un programme gouvernemental lui permet de planter sans frais de l'épinette. Mais ces arbres vont mettre une trentaine d'années avant d'arriver à maturité. Cet automne et pour plusieurs années, M. Drolet va devoir se trouver un nouveau territoire de chasse.